Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui peut paraître un peu, j'ai pas d'autre mot que quétaine pour certaines personnes. Mais avec le temps, j'ai réalisé le pouvoir et la grande force des petites choses simples. Le sujet dont je vais vous parler, c'est en gros la gratitude et l'estime de soi. Les deux sont reliés, à mon avis, et les deux sont essentiels pour atteindre peu importe ce que votre objectif, là, que ce soit des objectifs professionnels, personnels. De se réveiller chaque jour, puis de remercier la vie, d'avoir simplement la santé de se lever, ça nous donne un sentiment de bien-être. Et à travers les années, j'ai réalisé en regardant plusieurs personnes qui ont eu beaucoup de succès dans la vie, que ça joue un rôle énorme. Même quand on regarde, mettons, les équipes sportives, par exemple. Une équipe, mettons, on est au Québec, là, on va dire qu'on regarde une équipe de hockey qui joue et qui réussissent à se rendre en finale. Il y a comme une confiance qui s'ajoute. Puis avec la confiance, bien, il y a la fierté, il y a le bonheur, puis il y a un moment spécial qu'on pourrait dire de gratitude qu'on vit un peu à ce moment-là. C'est sûr qu'on ne le voit pas comme ça. Dans un monde compétitif, on n'utilise pas vraiment le mot gratitude. Mais cette journée-là où on a eu accès au final, mettons, nous a fait du bien. Donc, en quelque part, c'est comme ça on disait merci. Puis après ça, on part avec une nouvelle confiance. Puis plus on avance, et à chaque match qu'on gagne, on a une confiance supplémentaire. Et tout ça, c'est parce que, dans le fond, on est reconnaissant envers toute notre team, envers le coach, envers le travail que nous, on a fait aussi. Donc, c'est clair que la gratitude et le fait de remercier les gens autour de nous, de se remercier, ça joue un rôle dans le succès. C'est comme ça ajoute un momentum. Il y a des moments dans la vie où ça peut être une journée où vous trouvez ça plus dur, ça peut être un mois, une semaine, une année, des années où vous vous sentez perdu, puis vous sentez que vous avancez pas comme vous aimeriez avancer, puis vous sentez que tout va mal. Et à ce moment-là, moi, mon petit conseil pour vous, ce serait de vous lever et de vous remercier, de remercier la vie d'être en santé, peu importe c'est quoi. Remercier les gens autour de vous, de vous remercier d'avoir un toit. Je sais que ça fait quétaine, mais j'ai passé par là, j'ai passé par des périodes difficiles. Et quand on ne sait plus à quoi s'accrocher, on réalise que les choses de base sont toujours là. Et si on s'accroche à ces choses de base-là, qui sont la santé, le fait d'avoir un toit, de pouvoir se nourrir, se vêtir, ça peut paraître comme « Ouais, c'est bien beau, Yann, là, mais ça fait pas qu'au bout de la ligne, j'atteins mes objectifs. » Tu sais, ça me motive pas tant. Sauf que juste ce petit moment-là qui vous fait du bien va vous faire bien commencer votre journée et risque d'amener un autre moment qui vous fait du bien. Puis c'est en accumulant ces petits moments-là que vous pouvez accomplir des grandes choses. Donc, ne minimisez jamais l'impact de la gratitude et de remercier la vie pour chacune des choses que vous avez, peu importe où vous en êtes dans la vie, même si vous réussissez professionnellement, personnellement, si votre couple va bien, votre famille va bien, vos enfants vont bien, aussi même juste vous allez bien. Ne minimisez jamais l'impact que ça a de remercier, d'avoir de la gratitude pour ça. Vous savez, dans tous les projets que j'ai faits dernièrement, j'ai pris comme un de mes projets, c'était une perte de poids. Puis j'ai commencé ce projet-là en Lyon. J'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait. J'étais en mode performance, puis personne ne va m'arrêter. Je vais faire tout ce qu'il faut à tous les jours. Et je me forçais là, tous les jours, je donnais tout ce que j'avais, puis je me sortais de ma zone de confort. Et j'ai fini par perdre du poids. J'ai perdu environ 25-30 livres. Mais première chose que j'ai su, quelques mois après, je n'avais repris une vingtaine. Évidemment, là, je n'étais pas fier de moi, mais j'en ai profité pour me poser des questions. Et j'ai changé ma méthode, j'ai demandé de l'aide. Et grâce à cette aide-là, ça m'a permis de continuer ma perte de poids, mais d'une façon plus intelligente. C'est-à-dire que si une semaine, je perdais 0,2 livres, ou que je perdais 0, que je perdais 1 livre, peu importe, le 0,2 que j'avais perdu, je capitalisais sur le 0,2 et non pas sur le fait que ça va me prendre 1 an à atteindre mon poids ou 1 an et demi à atteindre mon poids puis que c'est trop long. Donc, je capitalisais sur chacune des petites victoires. J'ai fait la même chose pour mon entreprise.
Il y a eu des moments vraiment difficiles. Quand on débute une entreprise, on a peu de clients, on se demande comment on va en vivre, on se pose des millions de questions, mais si on capitalise sur les petits mini-bonheurs, un client de plus, un client satisfait de plus, quelques dollars dans l'année qu'on a réussi à avoir de plus, et qu'on remercie ces gens-là qui nous permettent d'avancer et de nous donner confiance, si on focus sur ce moment présent-là, qui nous fait du bien, qui nous fait avancer, ça va en apporter d'autres. Et là, je suis rendu 16 ans plus tard. J'ai une belle entreprise qui est vraiment en santé. J'ai une clientèle extraordinaire. Je suis entouré d'une équipe extraordinaire que j'essaie de remercier le plus souvent, le plus sincèrement possible. Mais ça, c'était grâce à chacun des petits pas. On participe à des compétitions de danse aussi, c'est la même chose. On a commencé, on faisait pas plus qu'une ronde, les résultats étaient mauvais. Aujourd'hui, on est rendu quand même, on se rend vraiment loin dans tous ces championnats-là. Et on est rempli de gratitude pour ça, pas pour les médailles, puis pour dire qu'on est meilleur que d'autres, peu importe. C'est pas ça qui est important. À travers de ça, ce que j'essaie de faire comprendre à toute ma clientèle, à tous les danseurs, à tous les artistes, à toutes les personnes qui m'entourent, c'est le chemin qu'on prend pour s'y rendre. À chaque fois que tu te rends à ton cours de danse, à chaque fois que tu te rends à ton travail, à chaque fois que tu réussis à te lever de ton lit à faire une bonne action, c'est là-dessus qu'il faut capitaliser, gang. À tous les jours. Et tous vos petits accomplissements, aussi petits soient-ils, si vous ne vous tapez pas dessus et que vous avez confiance que chacun de ces petits moments-là vont vous faire avancer et que vous faites ça chaque jour, regardez bien où vous allez être rendu, juste dans une semaine, dans un mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Arrêtez de vouloir atteindre le sommet et de regarder seulement le sommet. C'est correct d'avoir des grands objectifs. J'en ai des grands objectifs. Mais si je fais juste regarder en haut de la montagne, ça va être vraiment long et ça se peut que je me décourage. Ce que je fais, c'est où est-ce que j'en suis dans ma montagne aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait un petit pas en avant? Est-ce que je me suis rapproché un peu de mon sommet? Si oui, that's it. C'est tout ce que j'avais à faire. Est-ce que j'ai redescendu un peu? Est-ce que je me suis éloigné de mon sommet? Oui. Fine, je l'accepte. J'ai fait un pas en arrière, j'apprends de ça et je me donne un nouvel objectif. Je modifie mon objectif, mais mon plan A, il est toujours là. Mon sommet, je sais où il est et je sais que ça ne sera pas une ligne droite. C'est clair que ça ne sera pas une ligne droite. Vous le savez d'avance, peu importe c'est quoi votre projet, que la ligne ne sera pas droite. Vous allez avoir un paquet d'obstacles. Donc, il n'y a aucune raison de se décourager. Vous connaissez les données avant d'avoir commencé. Il faut juste réussir à garder le cap, à garder notre énergie, de rester dans la bonne énergie. Pour rester dans la bonne énergie, il faut nourrir cette énergie-là. Hein? Il a été prouvé que quand on mesure quelque chose, ça s'améliore. Mais si vous ne mesurez jamais à quel point vous êtes heureux, à quel point vous vous sentez bien, à quel point vous êtes chanceux, eh bien, votre niveau de bien-être, de gratitude, ne va jamais augmenter. Right? Donc, je ne suis pas en train de vous dire de vous contenter, d'être dans la misère et de ne pas avoir les sous que vous avez, de ne pas avoir la carrière que vous avez, de ne pas avoir le chum, la blonde que vous avez, peu importe ce que vous voulez. Je ne dis pas de vous contenter de ce que vous avez puis de dire merci au bon Dieu d'être en vie, c'est pas ça que je dis. Mais n'oubliez pas de remercier à chaque jour, de vous remercier pour chaque petite étape que vous avez faite. Et ne vous comparez pas aux étapes des autres. Ça fait aucun sens de se comparer aux autres. De toute façon, ça ne va rien changer à part vous décourager si vous regardez les autres qui peuvent peut-être avancer plus vite que vous, qui peuvent sembler avancer plus vite que vous. Mais si vous focussez seulement sur vous et chaque petit pas que vous avez fait en avant, vous regarderez derrière vous, et ça, je vous recommande de le faire. Regardez derrière vous après une semaine, un mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, tout le chemin que vous avez fait en faisant à chaque jour un petit pas et en vous remerciant et en remerciant les gens autour de vous avoir aidé à faire un pas en avant. Donc, peu importe quels sont vos projets, je vous invite à commencer aujourd'hui. Arrêtez d'attendre. Faites un petit pas et soyez fiers du petit pas que vous avez fait. Et demain, il y en aura un deuxième, un troisième, un quatrième et ça n'arrêtera pas. Je finis avec une autre petite analogie. Je vis cette situation-là en ce moment, avec vous, là. J'ai commencé à faire du coaching il y a j'ai annoncé que je voulais devenir coach de vie environ, 2-3 semaines.
Ça, c'est une grosse montagne devant moi, là. Vraiment grosse. Le sommet, il est haut pour ce que je veux atteindre. Je le vois pas, là. Il est dans les nuages tellement il est haut. Donc, je peux pas le voir. Mais je sais ce que je veux. Je sais jusqu'où je veux aller. Mais je pourrais me décourager si je regarde seulement en haut. En ce moment, je regarde ma page Facebook, je regarde mon Instagram, je regarde ma chaîne YouTube. Je fais des gaffes. Il y a des vidéos qui sont bons, d'autres qui sont pas bons. Je fais des erreurs. Il va y avoir du jugement dans tout ça. Il y a des gens qui vont rire, qui vont critiquer ce que je fais, qui vont dire un autre qui s'improvise coach de vie. Plein de choses comme ça. J'ai envie d'avoir des millions de personnes qui me suivent. J'ai envie d'inspirer 1 million de personnes. J'ai pas envie de faire des millions de dollars, là. C'est pas ça. Peut-être qu'il y en aura de l'argent avec, tant mieux. Mais mon objectif, c'est d'inspirer des millions de gens à avoir confiance en eux et les aider, les accompagner à atteindre leur objectif pour être heureux. Pas pour se rendre riche, pour être heureux, faire ce qu'ils aiment et avoir confiance que s'ils font ce qu'ils aiment, ils vont réussir à être bien dans leur quotidien. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je suis parti de 0 à... Aujourd'hui, j'ai regardé, j'avais 59 personnes qui me suivent sur Instagram. Check le gars qui dit qu'il va avoir des millions de personnes qui le suivent. Hein? Plusieurs personnes pourraient dire « Tu rêves en couleur, man. Bonne chance. » Ouais, mais oui. Mais je vais continuer. Même chose avec mon Facebook. J'ai 300 quelques personnes qui me suivent. Des fois, il y a 2 personnes qui likent mes affaires. Des fois, il n'y en a pas. À ce moment-ci, les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose que j'aime, vraiment pas. Faire des vidéos, c'est pas quelque chose que j'aime, contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser. M'exposer, c'est pas des choses que j'aime non plus. Sauf que je demande à ma clientèle dans mon entreprise, en art, en danse, de passer, d'avoir confiance et de défoncer les barrières qu'ils ont pour atteindre leur objectif. Donc, si moi je donne pas l'exemple, les gens qui parlent mais qui agissent pas, ça n'inspire personne. Donc, je fais les pas en avant et on verra. Peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, peut-être que je serai plus proche de mon but. Et là, vous aurez une autre preuve, parce que moi, j'aime inspirer les gens par les actions. En faisant ce que je dis, afin d'offrir des preuves concrètes des propos que j'avance. Donc, là, je suis devant tout le monde. Vous pouvez tout regarder ce qui va se passer avec ma page. Vous pouvez tout regarder ce qui va se passer avec ma carrière de coach de vie. Et vous pourrez juger par la suite des théories que j'avance, voir si c'est bon, si c'est pas bon, à quel point j'aurai atteint mon objectif et qu'est-ce que j'aurai appris dans le chemin, dans l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, c'est la fin de ma petite pensée que j'avais pour vous, qui n'était pas écrite, qui n'était pas planifiée à 100%, mais c'est des choses qui me passent par la tête régulièrement. Et je croyais que c'était important de partager avec vous. Si vous pensez que ça peut aider des gens à s'ancrer sur les petits bonheurs qu'ils ont chaque jour pour construire leur confiance et se rendre un petit pas à la fois vers le sommet, vers leurs objectifs de vie, peu importe quels sont leurs objectifs. Hein? N'oubliez pas que ce que je vous parle, c'est pas seulement la performance. Oui, j'aime la performance, j'aime les gens qui se dépassent, j'aime la compétition, j'ai envie de m'améliorer chaque jour, j'ai envie de croître à chaque jour, mais pour certaines personnes, leur seul objectif, c'est peut-être de réussir à être bien dans leur peau, dans le quotidien. Donc, c'est aussi pour eux que je le fais. Donc, c'est autant pour une personne qui cherche comment réussir à être bien dans son quotidien que pour la personne qui est en train de construire un empire, une entreprise gigantesque et qui cherche comment motiver ses employés, comment se motiver soi-même, comment bien communiquer avec son équipe. Donc, c'est pour un paquet de monde, ces vidéos-là. Si ça peut toucher quelqu'un de votre entourage, je vous invite à le partager. Ne vous gênez pas, soit sur la page Facebook, soit sur l'Instagram ou ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, à la fin, je vais mettre les liens vers ces différents endroits-là. Et merci pour le partage et j'espère pouvoir discuter de nouvelles choses avec vous très bientôt. Merci et passez une belle journée.